Après avoir appris qu'Iva accent aiguën est l'associé d'Adriano, Raquel cherche à savoir ce qu'il prépare. Pour garder sa fausse identité, Blanca est obligé d'enquêter sur le sort de Valentina pour le compte du commandant Estrada. Le piège de Rafael se referme sur Ramon, qui doit rendre des comptes à la police. Simona fait du chantage à Rafael pour qu'il lui fasse un enfant. Raquel piège Adriano au parloir de la prison. Victoria et Eduardo décident d'aller parler à la police lorsqu'ils découvrent la véritable identité de Laetitia. Eduardo, très en colère, découvre que sa tante Valentina est en vie alors que Raquel lui a toujours dit que sa sœur était morte. Afin d'éviter la prison, Raquel met tout sur le dos de son père pour que ce soit lui qui paye pour ce mensonge. Valentina parvient à s'échapper. Plus en plus de monde soutient Ramon. Mariana exécute un contrat pour Ivan Montenegro. Eduardo veut maintenir la cérémonie de fiançailles malgré les problèmes judiciaires de sa famille. Leonida est envoyé en prison où il y retrouve Adriano. Mariana souhaite révéler à Raquel et à Eduardo que Victoria est un imposteur et qu'elle a menti sur sa réelle identité, alors qu'elle n'est autre que Blanca Guerrero. Raquel est folle de rage lorsqu'elle apprend par Mariana que Victoria leur a menti pendant des mois, alors que son fils Eduardo et elle sont sur le point de se marier. Après avoir découvert l'imposture de Blanca, Raquel cherche un moyen de se venger de l'aide d'Adriano. Mariana aimerait la pousser à dire la vérité, mais Raquel préférerait trouver un autre moyen. Blanca, quant à elle, est totalement perdue. Elle a peur de la réaction d'Eduardo, elle ne sait plus comment faire avec sa sœur. Raquel, qui a découvert la véritable identité de Blanca, tente par tous les moyens de retarder le moment où elle l'annoncera à Eduardo. Ce dernier cherche à retrouver Valentina, sa tante disparue, sans savoir qu'elle se trouve chez Socorro. Blanca est décidée à dire la vérité à Eduardo, mais les conséquences qui pourraient en découler la terrifient. Adriano veut obliger Soto à lui dire pour qui il travaille. Leonida est mourant mais il veut dire toute la vérité avant de mourir. Raquel découvre que Victoria est en fait Blanca Guerrero. Valentina se retrouve une nouvelle fois prise au piège par Raquel, qui cherche à la cacher à tout prix. Georges et Karina font face à Rafael afin de savoir s'il a menti ou non en disant être le fils d'Adriano. Blanca découvre que quelqu'un s'est fait passer pour elle afin d'assassiner Soto en prison, et ses soupçons se tournent vers Melania et Raquel. Raquel fait croire à Eduardo que le seul mensonge du Blanca concerne sa fortune. Georges est kidnappé car il connaît la véritable identité de Victoria. Ramon sort de prison et tente de faire pression sur le gouverneur pour faire libérer Adriano. C'est le grand jour, Eduardo et Victoria vont se marier. Victoria est persuadée qu'Eduardo connaît la vérité sur sa réelle identité et qu'il sait qu'elle est en fait Blanca Guerrero, mais Raquel lui a tendu un piège en ne disant pas la vérité à Eduardo. En pleine cérémonie de mariage, Victoria est arrêtée par la police pour usurpation d'identité.
La nouvelle s'est très vite répandue sur la véritable identité de Victoria San Marino. Eduardo vit très mal l'échec de sa cérémonie de mariage durant laquelle Blanc a été arrêté. Raquel l'accable lorsqu'elle témoigne à son procès. Le procès de Victoria a lieu et elle se voit condamnée à 30 ans de prison pour vol, usurpation d'identité et assassinat. Eduardo la déteste. Victoria ou plutôt Blanc a été effondrée et elle vit un enfer en prison où Raquel vient lui rendre visite pour lui dire que c'est elle qui a tué son père et qu'elle le referait avec plaisir des milliers de fois. Blanc vit un vrai enfer en prison. Ramon et Catalina mettent la main sur une preuve qui innocente Adriano. Catalina découvre que c'est son père qui avait falsifié le rapport de la mort de Memo. En même temps, Adriano tente de s'échapper de la prison. Adriano est envoyé à l'hôpital, entre la vie et la mort après sa tentative d'évasion. Blanc tente elle aussi de survivre en prison malgré les mauvais traitements et la faim, avec l'aide de Salvador et Socorro. Raquel apprend que Ramo accent aiguën possède des informations sur elle et cherche un moyen de le faire taire. Eduardo doit réapprendre à vivre après la trahison de Blanc mais des questions le taraudent toujours. Yvan demande Raquel en mariage mais cette dernière n'est pas trop intéressée. Personne n'a encore été autorisé à parler avec Blanc à part Eduardo. Socorro est assassiné par des détenus dans la prison. Blanc veut s'échapper de la prison où elle se trouve enfermée. Elle sait que Raquel veut la faire tuer tout comme elle a commandité la mort de Socorro. Elle met en place un stratagème en se faisant passer pour folle, afin d'être libérée pour problèmes psychiatriques. Elle dit être Victoria San Marino et ne pas s'appeler Blanc Blanc joue la comédie en faisant croire qu'elle perd la tête pour quitter la prison. Eduardo refuse toujours de croire la version de Salvador. Mariana et Rafael mettent Sofia en danger en faisant affaire avec la mafia. Eduardo se pose des questions quant à l'authenticité de la lettre que sa mère lui avait remise. La pauvre Blanc se retrouve enfermée en hôpital psychiatrique, où on lui administre de fortes doses de sédatifs pour la droguer et la laisser dans un état végétatif. Blanc détenu en hôpital psychiatrique, est menacé par Raquel de subir des électrochocs qui effaceront définitivement sa mémoire. Malgré son extrême faiblesse, Blanc tente d'entrer en contact avec Valentina pour s'échapper. Eduardo a des doutes concernant la lettre qu'il a reçue de Blanc et se confronte à Raquel. Estrada fait tout pour faire sortir Blanc de l'hôpital. Yvan demande Raquel en mariage. Mariana avoue à Cristobal que Sofia n'est pas la fille d'Eduardo. Blanc est toujours enfermée dans un hôpital psychiatrique. Elle se lie d'amitié avec Alejandra, la dame qui partage sa chambre. Elle décide d'élaborer un plan afin de s'échapper de l'hôpital avec Valentina qui est également hospitalisée. Salvador va lui apporter son aide en se faisant passer pour un médecin. Eduardo demande Mariana en mariage pour reformer une famille soudée avec leur fille Sofia. Blanc tente de s'échapper de l'hôpital avec l'aide d'Estrada.
La relation entre Raquel et Ivan se dégrade peu à peu. Avec l'aide d'Estrada, Blanca et Valentina arrivent à s'échapper de l'hôpital psychiatrique, mais Raquel les rattrape et tire sur Valentina. Une fois à l'abri, Blanca explique à Estrada son plan pour se venger de Raquel. Blanca essaye par tous les moyens d'échapper à la police. Elle s'est enfuie et est accusée par Raquel d'avoir tiré sur sa sœur Valentina qui se trouve à présent dans un état critique, alors que c'est Raquel elle-même qui a tiré sur sa sœur. Raquel propose une récompense d'1 million de dollars à toute personne susceptible de dire où se cache la femme caméléon, Blanca. Ian et Salvador cherchent à tout prix à obtenir les preuves détenues par Ramon afin d'innocenter Adriano et d'envoyer le gouverneur en prison. Salvador décide de demander l'aide d'Eduardo, car le gouverneur s'apprête à s'enfuir après la cérémonie organisée par Raquel. Simona reçoit quant à elle une proposition de Raquel qui fait de nouveau vaciller sa loyauté. Clemente est arrêté par la police et compte bien faire tomber Raquel avec lui. Simona comprend qu'elle travaille pour la personne qui a assassiné son père. Ramon est dépité d'avoir été trahi par Blanca. Clemente avoue devant le tribunal que c'est Leonida Altamira qui a tué Memo Guerrero. Suite à cela, Eduardo et George sont totalement anéantis et ont du mal à croire que cela puisse être vrai. De son côté, Adriano est libéré de prison, il retrouve Blanca qui lui explique son plan pour anéantir à jamais Raquel. Adriano est libéré de prison et veut tout faire pour retrouver Valentina. Georges et Karina veulent se marier mais cela n'est pas du goût de leurs familles respectives. Blanca parvient à se faire passer pour une servante dans la maison d'Ivan. Valentina vit à présent chez Raquel qui cherche soi-disant à la protéger de Blanca. Adriano voit tout ceci d'un très mauvais œil et il demande de l'aide à Georges pour pouvoir faire sortir Valentina de cet endroit très dangereux pour elle à ses yeux. Il veut absolument la tirer des griffes de sa sœur Raquel. Raphaël décide de dire à Cristobal et Catalina qui se cachent vraiment derrière Ivan Montenegro. Mais Cristobal refuse de croire que sa mère est au courant. Mariana révèle à Raquel qu'Eduardo leur a caché la présence de Blanca dans la villa. De son côté, Blanca est sur le point de découvrir l'identité du fils d'Adriano et Valentina. Ivan demande à Blanca de lui prouver la trahison de Raquel en échange de la libération de Hugo. Adriano menace les Altamira chez eux avec un pistolet. Adriano cherche à séduire Raquel en l'embrassant et en l'amadouant dans l'espoir qu'elle lui avoue enfin qui est son fils. Des 3 enfants de Raquel, l'un d'eux est le fils d'Adriano et ce dernier veut à tout prix découvrir qui c'est. Raquel n'est pas stupide et elle refuse de tomber dans le piège d'Adriano, elle refuse de lui avouer la vérité sur l'identité de son fils. Après avoir découvert que Raquel et Adriano avaient couché ensemble, Ivan décide de retirer tout son argent de la compagnie maritime. Dans le même temps, Cristobal décide de dire la vérité à Eduardo au sujet de Mariana, de leur histoire et de Sofia.
Salvador commence à être jaloux d'Eduardo et essaie de l'éloigner de Blanca. Personne ne sait avec certitude qui est le père biologique de Sofia, seul un test ADN permettrait d'être fixé. Rafael décide de retourner vivre chez sa mère. Eduardo décide d'ouvrir une enquête au sein de l'entreprise familiale afin de savoir si sa mère a participé au trafic d'armes d'Ivan. Dans le même temps, Raquel décide de se débarrasser d'Ivan suite à ses menaces à l'encontre d'Eduardo. Raquel et Mariana s'associent afin de faire disparaître définitivement Yves à accent aigu et de mettre la main sur son empire, et décident de tendre un piège à Simona. Catalina reçoit une terrible nouvelle, et Cristo accent aigu Bal décide d'affronter sa mère au sujet des affaires d'Ivan. Rafael aide Simona à se débarrasser du cadavre d'Ivan Montenegro. Clément se sent coupable après le suicide de son fils Diego. Sofia accepte de faire un test ADN pour savoir si Eduardo est bien son père. Raquel fait chanter Blanca en la forçant à quitter Acapulco avec Simona et Hugo afin de s'en débarrasser pour toujours. Elle lui dit que s'il quitte Acapulco, Simona n'ira pas en prison pour le meurtre d'Yves à accent aigu Montenegro. Alors qu'en réalité Simona ne l'a pas tuée, on lui a tendu un piège afin de l'inculper. Ils n'ont donc plus d'autre choix que de partir. Blanca décide d'obéir à Raquel et de s'en aller avec son frère et sa sœur, mais avant ça, elle passe un dernier moment avec Eduardo. Au même moment, la nouvelle du décès du gouverneur Echeverria tombe, ce dernier se serait suicidé. Catalina est persuadée que Raquel est derrière tout ça et décide d'aller voir Adriano pour les aider, Blanca et lui, à se venger. Les frères Altamira acceptent de passer un test ADN pour vérifier si l'un d'eux est bien le fils d'Adriano. Blanca a quitté la ville avec sa famille Estrada. Raquel et Mariana se méfient mutuellement d'une trahison. Raquel avoue à Cristobal que c'est lui le fils d'Adriano et de Valentina. Cristobal se retrouve totalement perdu face à cette nouvelle. Adriano convainc Melania que sa fille est innocente, que c'est Raquel qui a tué son mari. Enfin, Raquel demande à Mariana de retrouver Blanca et de la tuer. Raquel charge Mariana de retrouver Blanca et sa famille et de les assassiner, mais Mariana confie à Rafael son refus de leur faire du mal. Cristo accent aigu Bal a du mal à encaisser la découverte de son lien de parenté avec Adriano. Blanca reste caché avec sa famille et Salvador, mais tombe soudainement malade. La télévision annonce la mort de Blanca et de sa famille dans un incendie. Mariana demande de l'aide à Eduardo car elle en est la principale suspecte. Raquel tente de faire chanter Karina pour qu'elle s'éloigne de la famille. Raquel a incendié la maison où vivaient Blanca, Hugo, Simona et Estrada. Blanca semble être l'unique rescapée de cet incendie. Toujours recherchée par la police, elle se réfugie dans un couvent où des sœurs vont l'accueillir et la protéger du danger extérieur car elles savent qu'elle est accusée à tort. Raquel pense que Blanca est morte ainsi que ses frères et sœurs et elle fait porter le chapeau à Mariana pour ce crime.
Cristobal ne sait plus s'il doit aider la police à arrêter Mariana. Blanc A découvre que son frère et sa sœur ont en fait survécu à l'incendie. Raphaël se rend compte qu'il n'a jamais pu avouer son amour à Simona Cristobal. Cristobal décide de collaborer avec la police pour faire arrêter Mariana, mais l'opération ne se passe pas comme prévu. Eduardo est toujours à la recherche de Blanc A qui retrouve Adriano et échafaude un nouveau plan avec lui. Pendant ce temps, Melania découvre la vérité sur la mort du mari de Raquel et se retourne contre elle. Mariana finit par succomber à ses blessures. Melania quitte la maison des Altamira après plus de 20 ans de service. Les victimes de Raquel décident de s'unir pour la faire tomber. L'étau se resserre autour de Raquel. Seul Eduardo a encore des doutes quant à sa culpabilité. Tous cherchent à trouver des preuves permettant de la faire mettre derrière les barreaux. Son heure a bientôt sonné. Blanc A et Adriano poursuivent leur plan de faire tomber Raquel avec l'aide de Cristobal et d'une actrice se faisant passer pour l'investisseuse Lelia. Pendant ce temps, Eduardo et George, de plus en plus soupçonneux vis-à-vis de leur mère, mènent chacun leur enquête pour découvrir la vérité sur les meurtres qui se produisent autour de leur famille. Raquel est folle de rage en apprenant que Blanc A, son frère et sa sœur sont toujours en vie et que Mariana ne les a pas tués. Elle décide de kidnapper Karina pour lui faire avouer où se cache Blanc A. Raphaël vient à son secours et Raquel le tue. Raquel est prête à tout pour se venger de Blanc A et pour la tuer une bonne fois pour toutes. Les frères Altamira décident d'aller dénoncer leur mère à la police en présentant les preuves qu'ils ont trouvées. La nouvelle de la mort de Raphaël se répand comme une traînée de poudre. Raquel veut en finir définitivement avec sa sœur Valentina. Valentina est sauvée de justesse de la noyade par Adriano, mais Raquel parvient à prendre la fuite. Eduardo, Cristobal et George témoignent contre leur mère au commissariat, mais la police arrive trop tard. Raquel a réussi à enlever Sofia et Hugo pour les échanger contre Blanc A. Raquel séquestre Blanc A dans la maison de campagne et menace de la tuer. Valentina explique au fils Altamira les secrets que cache Raquel depuis toutes ces années. Eduardo apprend également que Blanc A est enceinte de lui. Raquel a kidnappé Blanc A, elle veut la tuer. Eduardo s'empresse d'aller la sauver et Raquel lui tire dessus lorsqu'il s'interpose pour l'empêcher de tuer Blanc A. Raquel prend la fuite en bateau, cachée dans un container. La police est à sa poursuite. Raquel meurt noyée en mer. Eduardo et Blanc A s'en sortent et ils vont enfin pouvoir vivre heureux pour le restant de leur vie.